épisode, on va préparer un tagine végétarien ou le tagine de légumes ou juste le tagine de l'Atlas. C'est vraiment très très bon. Et alors, pour exhaler les saveurs de tous ces légumes, je vais utiliser les épices d'Archoumicha pour tagine. Vous allez voir, le résultat est juste exceptionnellement bon. J'aurai besoin de légumes. Alors là, tous les légumes que vous avez au réfrigérateur. De l'aubergine, du chou-fleur, de la pomme de terre, de la courgette. En fait, c'est juste un festival de légumes dans un tagine. Vous pouvez soit cuisiner le plat dans un tagine, un vrai tagine traditionnel. Mais pour cela, il va vous falloir pour la cuisson un brasero pour que la cuisson puisse se faire à feu de charbon ou sur la braise. Autrement, vous pouvez très bien remplacer le tagine par un faitout bas et assez large pour pouvoir disposer tous les légumes par compartiment. Et ainsi, vous allez dresser votre plat joliment et les légumes resteront bien intacts. Donc, je commence la préparation du tagine. Regardez avec moi. J'ai détaillé les légumes dans le sens de la longueur. Je les ai épicés avec le mélange pour tagine d'Archoumicha. J'ai rajouté un petit peu de sel parce que la composition d'épices ne contient pas de sel, donc c'est selon votre goût. Et j'ai rajouté un tout petit peu d'eau pour humecter les légumes pour que les épices puissent coller et que les légumes s'imprègnent bien d'épices. Alors, maintenant, je vais prendre le tagine. Je vais commencer par disposer une première couche de tiges d'herbes. Et là, pour cette recette, j'ai choisi des tiges de coriandre et de persil. Ensuite, je vais détailler des oignons en rondelles pour disposer une couche de rondelles d'oignons au-dessus des tiges d'herbes. Et par la suite, on va commencer le dressage des légumes. Alors, une chose très importante, c'est que le tagine de légumes doit être beau. Donc, il faut se débrouiller pour dresser harmonieusement les légumes. Et du coup, la découpe est très, très importante. Vous allez voir comment je vais procéder et vous n'avez qu'à faire comme moi. J'ai disposé tous les légumes dans le tagine. Alors, comme vous avez pu le voir, on a mis les rondelles d'oignons, on a placé des choux-fleurs, on a mis également de la pomme de terre, de la carotte, des navets jaunes, des navets blancs. J'ai mis des haricots verts, j'ai mis des poivrons rouges et verts, de la tomate, du fenouil et de la courgette. Je pense que j'ai tout dit. Comme je vous ai expliqué, vous pouvez très bien rajouter de l'aubergine si vous en avez, des choux, mais vraiment tout, tous les légumes qui vous plaisent. Après, j'ai mis des fèves, donc des fèves. Voilà, j'ai retiré le petit chapeau noir pour que les fèves puissent s'imprégner de saveur. Et je veux juste expliquer un dernier petit détail très important dans le tagine de légumes ou le tagine de l'Atlas. C'est qu'on aime bien avoir toutes les saveurs, c'est-à-dire on est dans les salés, c'est un tagine salé, mais on aime bien aussi avoir un petit côté piquant, donc je vais rajouter du piment. On aime également avoir de l'acidité,
Alors, il y a des versions où l'on peut mettre du citron et également des olives. Moi, je me contenterai d'olives, donc je mettrai un piment fort, des olives. Et comme on est au Maroc et nous, on adore et on est friands des mélanges sucré-salé, mais il est impératif de mettre un petit peu de sucre. Et le côté sucré sera amené par les raisins secs. Vous avez le choix entre le raisin sec et les pruneaux. Donc même les pruneaux, vous pouvez en mettre 2 ou 3 pièces. Je finirai par le bouquet d'herbes, persil et coriandre. Si vous voulez mettre du thym, c'est aussi parfait. Je vais rajouter de l'huile d'olive et je vais recouvrir et je vais placer le tagine sur le feu. Il va cuire avec l'eau de végétation qui sera dégorgée par les légumes. Comme vous l'avez vu, moi j'ai dilué les épices qui me restaient dans le bol dans un petit peu d'eau et j'ai mesuré, j'ai mis exactement 6 cuillères à soupe d'eau pour un tagine, disons, pour 8 personnes. Voilà, j'ai fini. Je vais finir la préparation et terminer la disposition du reste des ingrédients. Et je termine avec un filet d'huile d'olive maintenant pour la cuisson. Et après la cuisson, je rajouterai un autre petit filet d'huile d'olive. Voilà, notre tagine végétarien est cuit, on le sert juste avec un petit filet d'huile d'olive vers la fin de la cuisson. Je vous souhaite un excellent appétit et je vous dis à très vite avec de nouvelles recettes.